Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec un autre projet, toujours avec les mêmes collections. Alors, vous avez vu dernièrement, j'ai fait un album en commande. Alors, j'ai publié la présentation, inspiration de l'album que j'avais fait. D'ailleurs, je vais mettre le lien de cette vidéo dans la boîte de description. Alors, si vous voulez voir ce que j'avais fait avec. Alors, c'était un gros album en commande avec des pop-up, tout ça. Ensuite, je vous ai présenté cet album que j'ai fait avec les restants de la collection. Alors lui aussi, je vous mets dans la boîte de description le lien pour la vidéo. Alors celui-là, il y avait une série tuto. Alors je vous mets le dévoilement seulement pour que vous voyez où je peux mettre le playlist finalement si vous voulez voir toutes les vidéos que j'ai faites avec pour cet album ici. Alors le premier en haut en playlist, vous allez avoir le dévoilement. Puis ensuite, si vous voulez voir la série tuto. Alors je l'ai tout présenté. Peut-être qu'elle n'est pas présentée encore. Alors, si elle n'est pas présentée encore, je le mettrai plus tard quand il sera présenté finalement. C'est possible que je vous présente le petit livre que j'ai fait avec encore des chutes. C'est incroyable la quantité de pages et de toutes sortes de choses que j'ai pu faire avec ces collections. Alors, moi, j'avais la collection 30-30, la 20-20, alors 12 par 12 en pouces, 8 par 8. Et j'avais aussi les journaling cards. Alors, on se trouve avoir 12 cartes de 3 par 4 ou de 7,5 par 10 et 12 cartes aussi je crois que c'est 12, je pense pas que ce soit 24, alors 12 aussi, les 4 par 6 ou les 10 par 15. Alors grâce à tout ça, les bordures, les cartes qu'il y avait dans la collection, le fait que j'avais des grandes et des petites et les stickers aussi qui viennent avec la collection 30-30. Alors avec tout ça et beaucoup de papier uni, ça c'est certain, beaucoup de papier uni, tous les espaces photos sont en papier uni. Alors pourquoi gaspiller du papier de collection quand on est pour couvrir avec des photos? Alors, vous avez vu dans le grand ici, mais lui, je ne vous le remonte pas aujourd'hui. D'ailleurs, il reste quelques petites cartes ici. Alors, les cartes ici, je vais les inclure dans le colis de la personne qui va se procurer le gros album ici. Alors, si jamais elle veut faire des petites photos avec des petites cartes, quelque chose. Mais c'est déjà assez complet, je dirais, dans les pages. C'est déjà saturé. Mais bon, si je voulais faire des petites cartes, comme vous voulez. Mais là, aujourd'hui, je voulais vous présenter le petit livre. Alors, c'est trop drôle parce que j'ai pu réussir à faire un beau petit livre comme ceci, avec les chutes. Il m'en est resté un petit peu, mais je les ai jetés. J'ai dit, bon, ça suffit. J'ai adoré travailler avec la collection. Ça a été un plaisir à chaque moment. Sauf que après 3 projets, je crois qu'on ne veut plus les voir. Puis je ne suis pas la seule parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent la même chose, qu'ils ont travaillé 2 ou 3 albums avec une même collection, ils ne veulent plus les voir. J'ai déjà fait plusieurs albums avec une même collection dans le passé, mais bon, aujourd'hui j'aime varier parce qu'il y a tellement de choses sur le marché. Alors voyez le petit livre, j'ai même pas mis d'attache parce que c'est comme un livre finalement. Alors ici sur le couvert, j'ai tout simplement une carte que j'ai matée sur du papier craft. Vous allez voir, j'ai beaucoup de papier craft parce qu'il n'y avait pas beaucoup de papier beige dans la collection. Et puis quelques-uns des papiers beige je n'aimais pas vraiment. Puis d'autres, c'était derrière les bordures et les cartes. Alors, si vous voyez ici, vous voyez derrière les bordures et derrière les cartes, c'était du beige. Alors, ils auraient pu répartir ailleurs un peu plus de beige parce qu'ils savent bien qu'on utilise les cartes et les bordures. Alors, on se trouve à perdre 2 beiges. Mais lui était un gros motif, alors je l'aimais moins. Mais lui, j'aurais pu l'utiliser plus souvent. D'ailleurs, je l'ai utilisé juste un petit morceau tout petit. J'ai utilisé tout ce que je pouvais de bordure. Ce qui est agréable, bon, dans le bloc 30-30, vous avez toujours deux feuilles de chaque. Alors, vous avez 2 feuilles de chaque, mais ici, on se trouve à voir chaque côté. Alors, ils sont imprimés des 2 côtés. Donc, vous avez 16 feuilles. Et lui, ici, on a les mêmes, sauf qu'il y a 3 feuilles de chaque. Donc, on a 24 feuilles. Alors, ça, c'est un gros plus. Je recommande fortement d'avoir le bloc 20-20 ou 8 par 8 en pouces avec votre collection. Et surtout, les cartes journaling, très très important. Je crois que je ne travaillerai plus les papiers de graphique 45 à moins d'avoir les cartes journaling, surtout avec l'arrière qui est comme carte postale avec des espaces journaling, un petit thème dans le coin, quelque chose à aller voir. Trop joli. Alors voilà, c'est mon petit livre. Alors la carte montée sur un papier craft avec une cartonnette dessous. Et puis peut-être que vous ne voyez pas bien, mais il y a comme un petit filet ici. Je ne sais pas si vous voyez comme ça, oui. Alors le petit filet ici qui se trouve être l'emballage des coquillages. Je n'ai pas mis de coquillages ici parce qu'ils sont trop gros, puis le livre va être trop souvent ouvert à plat. Alors j'ai pas voulu ajouter de coquillages parce qu'ils étaient trop gros. Mais si quelqu'un qui se procure le livre trouve des petits coquillages, alors on peut toujours en ajouter 1 ou 2 ici. Ici j'ai des jolis strass en forme de coquillage avec le turquoise, comme j'avais utilisé pour le grand album.
Puis ici l'arrière, j'ai mis un papier uni avec un petit sticker ici. Ici pour les garnitures, alors j'ai une garniture qui est comme la même chose que j'avais fait ici sur le gros album. Alors c'est comme un ruban, mais qui est frisé sur les côtés. Et le centre est plat. Alors j'en ai profité pour mettre la jolie garniture ici qu'on va retrouver souvent dans l'album. Vous allez voir, j'en ai à chaque page à peu près. Puis la petite ficelle ici qui est tortillée, blanche et bleue, tout rabattu à l'intérieur. Même chose ici. Et puis le dos ici, en jute bleu marin. Alors voilà, ici j'ai mis des petits timbres, j'ai monté sur un papier cartonné craft pour le faire ressortir parce que c'était bleu sur bleu, bleu sur bleu. Alors c'est bien de couper avec une couleur différente. Alors ici, bon, je voulais vous faire un petit tuto en même temps. Alors c'est tellement simple que je peux vous expliquer comment j'ai procédé. Alors moi, ça se trouve être la page la plus facile au monde. Donc j'en ai deux ici. Alors ça se trouve être un papier qui est plié. Alors la hauteur ici, moi dans mon cas ici, j'ai 13 cm ou 5 pouces, plus 3 goussets d'1/4 de pouce, 6 mm. Et puis la même chose ici pour l'arrière de la page. Alors on se trouve à l'espace qui est au centre, le deuxième finalement des trois, se trouve à être collé bien droit sur la tranche. Alors on met le fond avant et puis on colle sur la tranche. Et puis c'est vos pages de base. Pour ce qui est de la cartonnette, j'ai pris un petit peu plus grand. Alors j'ai pris une feuille finalement 8,5 par 11 qui se trouve à être 21,6 par 28 en centimètres, dont j'ai pris la totalité de la hauteur et j'ai coupé en deux, tout simplement. Alors vous avez 5 pouces et demi ou 14 cm par le 21,6 ou le 8 pouces et demi de cartonnette. Alors deux morceaux comme ça, donc une feuille coupée en deux tout simplement. Puis j'ai pris une chute, j'ai beaucoup de chutes, des bandes comme ça, pour faire des tranches. Alors la chute ici, elle mesure un petit peu moins que 6 cm. Ici j'ai 2 pouces et quart. Ça c'est le dos une fois fini. Mais à l'intérieur, c'est ce qui compte finalement, ça donne 5,5 cm ou 2 pouces et 1/8. Alors une fois que j'ai assemblé le couvert, tout ça avec les papiers à l'extérieur, tout ça, les tissus, les garnitures, ensuite le papier au centre, comme quand je fais des tutos, quand je fais des albums finalement. Ensuite j'ai fait d'ailleurs j'ai pas fait les cartes encore ici, on se trouve à avoir une doublure de page ici, même chose de l'autre côté, ici. Alors la doublure de page, j'ai laissé 1 cm ouvert ici, j'ai rabattu ici et ici. Et ici j'ai collé tout simplement au fond. Alors vous calculez votre papier en conséquence, 1 cm ici chaque côté, ici et ici. Vous pliez, vous collez le fond, vous collez les deux bandes. Puis ici vous avez plié avec rabattu à l'intérieur pour renforcer l'ouverture ici de 1 cm. J'avais exactement la hauteur ici de la feuille. Alors j'ai fait ça des deux côtés. Ensuite le petit cahier journal ici. J'ai fait tout simplement mon papier avec la hauteur des pages. J'ai fait 2 goussets d'1/4 de pouce ou de 6 mm. Et j'ai cousu mes deux cahiers dans le centre, sur le pli des 2 goussets. Je ne sais pas si vous voyez. Attendez un petit peu. Est-ce que j'ai fait 2 goussets? Oui, l'autre il est ici, je l'ai couvert finalement. Parce que j'ai ça ici, alors ça va. J'ai finalement seulement un gousset de 8 mm, de 6 mm, comme ceci. J'en avais un autre le côté ici, mais je l'ai couvert, puis c'est correct parce que de toute façon, on se trouve à avoir cette partie ici. Alors une petite bande ici, pour le fixer, le cahier. Alors une fois que les feuilles sont cousues sur le cahier, c'est pas nécessaire que vous ayez un gousset, là, nécessairement, finalement, c'est pas une utilité. Alors, un papier qui a 1 cm ici. Ici, j'ai environ peut-être 6 mm de gousset. Et une bande de collage encore ici. Alors, bande de collage, gousset, bande de collage. Et le gousset ici, je l'ai fait à peu près l'épaisseur des autres, un petit peu plus haut, pour qu'il puisse se loger par-dessus. Comme vous voyez, il est un petit peu plus haut. Alors, je dirais peut-être 5 ou 6 mm maximum. Puis, ça se trouve être notre gousset d'aisance pour que le cahier puisse se coucher lui aussi. Alors, j'ai cousu 2 cahiers de 5 feuilles environ. Ensuite, tout ce que j'ai fait, c'est que j'avais des chutes de format quand même assez intéressant. Alors, s'il était trop en long, je faisais une ligne de pliure dans le haut pour le coller en haut comme ceci. S'il était plus large que pour une photo quand même d'un bon format, je faisais une bande de collage sur le côté. Alors, j'ai collé tout simplement un rabat sur chaque. Ici, j'avais un morceau plus grand, mais je l'ai plié tout simplement. Regardez, ça fait joli. Tout simplement. Ici, j'avais 2 petits morceaux. Alors, j'ai ouvert comme ceci. Puis, je vais vous montrer l'intérieur plus tard.
Alors, juste pour vous montrer la façon que j'ai coupé mes papiers. Ensuite, je vous montre l'intérieur en détail. Et puis, bon, en ouvrant de chaque côté, en faisant une bande transverse, avec la carte au centre, ça fait la carte qui ferme tout ça. Mais les autres, c'est pas nécessaire. Il n'y a aucun aimant, aucune attache de quoi que ce soit. Que des rabats, même pas de pochette. Alors, c'est toujours un rabat, quel que soit. À un moment donné, ben là, j'avais plus de chute, alors j'ai coupé un papier, tout simplement. Ici, j'ai tout simplement 2 bandes dont j'ai arrondi les coins. Une bonne largeur, une bonne hauteur, mais la même largeur que la page. Et puis, j'ai tout simplement collé ici. Je ne me suis pas rendue au côté parce que j'avais arrondi le coin. Alors, je l'ai laissé, je l'ai commencé tout juste là où est-ce que l'arrondi termine. Même chose en haut. Tout simplement collé à plat. Alors, on peut mettre des choses à l'intérieur. C'est tout. Alors, je vous montre comment ça fonctionne. Alors, j'ai calculé, je crois que c'est 27 photos. Espace photo où est-ce qu'on peut coller. Alors, 4 par 6 ou moins. Alors, 10 par 15 ou moins. Je n'ai pas compté combien de chaque. Et puis, parfois, c'est des plus petites. Et puis, j'ai compté, je crois que c'était 15 espaces ici où est-ce qu'on peut ajouter une autre photo. Alors, vous pouvez facilement avoir 50 photos dans votre petit livre. Alors, vous voyez, espace photo, on peut mettre autre chose. Ça peut être une photo, ça peut être 2 photos, ça peut être un tag. Alors, vous achetez des paquets de tags, d'étiquettes, et puis vous trouvez tout simplement à faire un journaling dessus si vous voulez. Mais vous allez remarquer aussi que toutes les lignes ici, j'ai tout utilisé ce qui me restait finalement de ce papier ici avec des rayures, toujours du côté horizontal pour qu'on puisse s'en servir pour faire un journaling. Alors, vous allez en voir partout pour qu'on puisse faire le journaling. Ensuite, je vous explique un peu le processus, comment j'ai procédé pour tout terminer. Alors, tout simplement comme ceci, toutes les cartes sont collées en L, tout simplement, pour pouvoir toujours insérer quelque chose à l'intérieur, à moins que ce soit décoratif comme celle-ci. Alors, c'est pas possible de mettre autre chose là, alors je l'ai collé. Ils sont toutes comme ceci. Vous allez remarquer ici la petite bordure, comme sur le dessus de l'album. Alors, c'est une petite garniture en textile. Alors, on coupe le nombre de petits cercles qu'on veut, puis je les colle avec de la colle à tissu, tout simplement. Et puis, ici, alors ici, on a la carte, comme je vous le montrais, qui s'ouvre comme ceci. Alors, l'espace photo, ici, j'ai laissé ouvert, ici aussi. Tout plein d'espace pour mettre plusieurs photos. Alors, ici, toujours ouvert. Alors, j'ai mis quelquefois des strass de coquillage, quelquefois des petits strass simples, juste dorés, pas dorés, c'est-à-dire clairs comme ça. Carte journaling à l'occasion. Toujours un petit espace journaling, comme vous voyez, j'en ai à peu près partout. Alors, très simple. Celle-là, j'ai mis la carte qui me restait. Regardez si c'est joli, les cartes journaling. Trop joli, vraiment, vraiment. Là. Alors ici, on peut ajouter quelques photos facilement. Je crois que j'ai compté 2 dans mon compte. Ici, j'ai surélevé avec une cartonnette parce que c'est un stickers de la collection où est-ce qu'il y avait un cadrage et un espace ici, alors celui du centre. J'ai mis sur la cartonnette pour le surélever. Et j'ai bien fait attention que rien ne frotte quand on tourne les pages. Ici, c'est le cahier journal. Une petite étiquette ici. Ici, je ne l'ai pas ouvert parce que ça aurait été trop complexe, parce que lui aussi, il est surélevé. Puis bon, c'était compliqué un petit peu à découper, alors je l'ai décidé. On mettra une plus petite photo ici, on peut en mettre une plus petite ici, ou un petit journaling ici au travers. Et puis ici encore, avec les cartes que je n'ai pas mises encore, il me reste à mettre les 2 cartes. Alors, la façon que j'ai procédé, c'est que, après avoir fait tout, installer les pages, alors tout le couvert de l'album est fait, les doublures de pages sont installées. Ensuite, j'ai installé mes pages. Alors, elle est installée au premier tiers de la largeur du dos. Celle-ci, à peu près au centre. Et celle-ci, au 3e tiers. Alors, une fois que c'était fait, ensuite, ben, le cahier, je l'ai fait après coup, là, mais j'avais laissé un espace, mais calculé un tiers, un tiers, un tiers. Alors, ce que j'ai fait ensuite, j'avais plusieurs cartes qui me restaient, alors j'ai installé mes cartes. Alors, des cartes comme ici, ici, tout en L. Toutes les cartes où est-ce que je pouvais mettre un papier, entrer un petit peu à l'intérieur. Est-ce qu'on pourrait mettre une photo? Alors, je trouve que ça fait une belle bordure de photo quand on a quelque chose d'inintéressant vis-à-vis le dessous ici. Alors, peut-être que la personne qui se le procure pourra choisir la photo. S'il y a quelque chose d'intéressant, ce serait le bon endroit la mettre ici, si c'est dans le bas. Alors, j'ai installé toutes mes cartes partout. J'en ai mis sur chaque page, comme vous voyez, partout. Une fois que j'avais mis toutes les cartes, ensuite, je suis venue installer des carrés, des papiers d'un carré raisonnable pour que ça n'entre pas trop loin dessous. Parfois plus, mais bon, ce sera un espace photo plus en rose parce que bon, je voulais faire quelque chose de plus joli peut-être. Je voulais mettre plus de papier, bon, ça allait avec mon humeur finalement.
Alors, j'ai installé tous mes carrés comme ceci. Partout où est-ce que j'avais mis une petite carte, j'ai installé un carré. Même ici, j'ai installé les carrés principaux pour les espaces photos. J'ai fait ça à toutes les pages. Vous voyez, il y a toujours un carré qui va dessous. Parfois, c'est un carré plein, parce que, bon, ici, j'avais pas de carte. C'est correct, c'était trop petit. Alors, vous voyez, celui-là, j'ai laissé un petit peu moins. Et puis, ici, ben, j'avais installé le carré au fond. Ici. Toujours pas trop empiété, idéalement. Alors, j'ai mis tous mes carrés partout. Une fois que les carrés photos étaient installés, ensuite, j'ai regardé ce qui me restait comme petite mini-carte pour en ajouter parfois, pour faire des petites décorations en haut des carrés où est-ce qu'il n'y avait pas de carte avec une ouverture. Alors, on en a là, on en a ici. Alors, vous en avez vu un peu partout. Et puis, une fois que c'était fait, ensuite, j'ai regardé ce que j'avais de bordure. Alors, les petites bordures, je ne les ai pas toutes utilisées au départ. Je les gardais proches pour toujours avoir idée d'aller les prendre pour combler des espaces qui restaient autour de l'espace photo que j'avais fait. Parce que là, vous voyez, j'avais la carte, l'espace photo, il me reste 2 espaces. Alors, un espace journaling, ça, j'en ai mis un peu partout. Ensuite, ce qui me restait, si j'ai pu utiliser des petites... parfois, c'était des tout petits morceaux, comme vous voyez. Petites chutes de bordure, je les mettais. Alors, j'en avais pas tant des bordures, comme vous voyez. J'ai utilisé beaucoup les papiers en tant que tels, finalement, que je pouvais découper, finalement, pour faire des bordures. Alors, j'ai comblé tout ce qui restait à la fin. Tout ce qui me restait à faire, c'était ça. Et puis, ça a été très long. Je dirais que ça a pris au moins 5 heures. Alors, j'ai pris peut-être 1 heure à monter la base du livre. Ensuite, j'ai commencé à installer les cartes des espaces photos. Et puis, ça a été peut-être une autre demi-heure. Et puis ensuite, pour combler le reste, c'est au moins 5-6 heures. Je pense que j'ai pris 8 heures environ pour faire le livre, finalement. C'est quand même beaucoup, parce que c'est très long à faire toutes les petites incrustations. Il faut tout calculer. Il faut voir quelle couleur de papier pour que ça s'agence bien, que ça coupe bien. Alors ici, vous voyez, j'ai mis du craft pour couper entre les bleus. J'ai mis un bleu ici parce que ça allait chercher les bleus, et ici, et ici. Ici, j'ai mis un bleu pâle parce que l'autre bleu que j'avais ne convenait pas. Alors ce bleu-là ici, pas lui, lui ici, ne convenait pas, c'était trop foncé. Mais je l'avais déjà ici finalement. Mais vous voyez, on travaille ça pour mettre des petits motifs. C'est bien important quand vous choisissez vos papiers, quand vous faites un projet, que si vous savez qu'il va vous rester des papiers, il faut garder un peu de tout. Alors ici, j'ai une image, je pense que c'est la seule que j'ai. Où est-ce que j'ai mis, à part le... Il y en avait une place aussi, j'avais la carte ici, justement. Regardez, j'avais une image ici. C'est tout ce qui me restait d'images, finalement, de papier design, qui avait assez grand qu'on pouvait quand même avoir à peu près en totalité 2 ou 3 sujets. Alors, c'était correct. Mais les autres, c'était pas suffisant. Alors, essayez de toujours vous garder des petits motifs, parce qu'on en a toujours besoin. Pour, alors, vous voyez, des petites rayures, des petits comme ceci. Et du fait que j'avais le bloc 30-30, alors j'avais les plus gros et j'avais les plus petits avec le bloc 20-20. Alors si pour moi, une rangée de ces gros, c'est des sèches finalement, était trop large, j'empiétais sur les autres, ben, j'allais chercher plutôt le petit. Parfois ça ne fonctionnait pas, je devais avoir un demi, mais quand j'étais capable d'aller chercher exactement ce que j'avais, c'était parfait. Et puis j'ai comblé tous les petits restants qui restaient ici avec des petits espaces juste pour combler les trous. Et puis ensuite j'ai installé mes strass et puis c'était terminé. Il reste à faire les cartes. Alors c'est ça le processus, la façon où est-ce que c'est la façon comment est-ce que j'ai procédé pour créer cet album. Alors j'en ai fait souvent des petits livres, alors c'en est un autre. D'ailleurs j'ai fait un tuto aussi dernièrement, un tuto verbal comme ça, à une présentation d'un album que j'avais fait en commande, je crois. Avec le même principe, la page la plus facile au monde. Alors si vous voulez, je vous mettrai dans la boîte de description aussi un tuto pour savoir comment fabriquer la page la plus facile au monde. Elle est très facile. D'ailleurs, je l'ai appelé comme ça, pour ça. Ici, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai mis du glossy accent sur le petit poisson, qui fait brillant. Puis j'ai mis des strass clairs pour faire comme des bulles qui montent en haut. C'est joli, hein? Alors voilà, je suis bien contente. Alors, c'est ce que j'ai pu faire. Malheureusement, je n'ai pas le premier album, parce que j'avais fait le premier album avec ces papiers. Alors, il était plus gros encore. Peut-être pas autant de pages, mais il y avait des pop-up, toutes sortes de choses. Il était un peu plus haut. Alors, ça fait 3 albums quand même, avec un bloc 30-30 et un bloc 20-20 et les cartes journaling, à condition d'utiliser beaucoup de papier uni. Et de toute façon, ça en prend, parce que trop de papier imprimé, ça vient qu'on ne voit plus rien. C'est trop mélangé. Supposons que ça serait une page, là. Vous avez du papier imprimé ici, vous avez des cartes ici, vous avez tout ça, vous avez une carte là, une carte là. Là, c'est correct parce que c'est le couvert. Puis d'ailleurs, j'ai découpé aussi avec des petits papiers, soit avec des petits motifs, des bordures ou du papier uni, ici aussi, pour que justement on puisse
faire un contraste, alors que ça ressorte finalement du fond. J'aurais pas été mettre du papier imprimé ici, il n'en était pas question. Ça, je suis allée avec le bleu marin finalement. Mais c'est ça, avec beaucoup de papier uni, et c'est important de les utiliser de toute façon, alors aussi bien le faire de cette façon-là. Et puis là, ici, c'est certain que j'ai fait plein d'incrustations, mais vous, si vous avez du papier qui vous reste beaucoup, vous pouvez toujours mettre tout un papier ici. C'est pas nécessaire de le faire comme ça, mais je trouve que c'est tellement joli. Alors, moi, c'est ce que je fais. C'est ma spécialité, puis je ne déroute pas de ça. Alors voilà, j'espère que ça va vous aider. Et puis, si vous avez des questions pour la réalisation de celui-ci, dites-le moi, puis je vous donnerai des petits trucs, des petites réponses, ou peut-être même des petits tutos que j'ai déjà fait. Je vous donnerai les liens pour répondre à vos questions. Ça me fait toujours plaisir de répondre aux questions à tout le monde. Alors, ce petit, je vais le mettre seulement dans les dévoilements. Alors, présentation, inspiration et dévoilement, c'est une playlist. Je ne pense pas la mettre dans les tutos express parce que, bon, l'explication était très simple. Alors, ce sera là que vous pourrez le revoir si jamais vous le recherchez. Si vous voulez, vous pouvez mettre un ruban aussi plus ferme. Mais moi, j'ai pensé peut-être que ça se mettrait dans une bibliothèque, comme ceci. Voilà. Alors voilà, merci beaucoup d'avoir regardé. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, alors je recommande de le faire parce que vous avez toutes sortes de projets qui vous sont présentés, tous gratuits sur ma chaîne. Alors c'est un après l'autre, toujours, toujours, toujours. Je n'arrête pas. Ça va faire 6 ans bientôt que j'ai commencé le scrap. Et ça fait 4 ans que je fais des vidéos, donc 3 ans, des vidéos en, je pense que c'est 3 ans, des vidéos en français. Alors, c'est pour vous que je fais ça. Ça fait super plaisir. Alors voilà, merci, à très bientôt. Bye bye.